Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Que vous êtes bien réveillés et prêts à rester avec nous. Comme tous les matins, on est en compagnie du grand Fabrice Nguema pour la revue des titres. À toutes et à tous, bonjour. Bonjour Fabrice. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous. Il ne faut pas dire grand Fabrice. Non, il ne faut pas dire le grand. Ouais, mais c'est la télé là. Aujourd'hui, hier, elle n'existait pas. Aujourd'hui, elle est en noir et blanc. Souki, il continue à nous pomper l'air là. Ouais, mais on va faire comme ça. Et aujourd'hui, on dirait qu'il n'est pas d'humeur, qu'il ne s'est pas bien réveillé ce matin. On est à quel siècle là, avec la télé en noir et blanc là. C'est quoi ça? Ça doit cesser cette histoire là. Ah ouais. Il faut que ça cesse. Alors voilà, l'écran a disparu. Ça revient, ça part, ça revient. Bon. C'est dommage. De toute façon, nous, on gère. Oh, mais on gère Fabrice. On gère rien. Je suis avec le grand Fabrice Nguema, alors on gère. Voilà. Et toi, tu t'es bien réveillé ce matin? Oui, très bien réveillé. Tu as déjà pris ton café? Bon, pas encore parce que apparemment le café il ne vient plus. Oui, mais Anna, qu'est-ce qui se passe avec Anna? Ananas, on ne sait pas ce qui se passe, mais apparemment, elle nous prive de son café le matin. En tout cas, il faut qu'elle revienne. Hein? Oui, elle revient, mais il faut qu'on ait notre prime de panier aussi là. C'est important, ce que tu dis. Il nous faut notre petit déjeuner quand même. Pour être souriant le matin là, il faut avoir le ventre plein. Voilà, merci pour la requête. Bon, ça c'est pour nous, hein. Non, pour le reste, bon, c'est pas grave. Pour les Anta et autres. Non, Anta, c'est pas grave. C'est pas grave. On peut laisser tomber. Voilà, alors, que nous disent les quotidiens ce matin? Alors, ce matin, il est un peu question du PDS et je peux même qualifier ça d'opération de guerre éclair. Guerre éclair, ça envoie un peu à la Deuxième Guerre mondiale quand les nazis essayaient d'envahir l'Angleterre. L'Angleterre à cette époque c'était Winston Churchill. Churchill, l'homme au cigare. En tout cas, il est question du Parti démocratique sénégalais et Libération, pour commencer. Libération ce matin, titre poursuite judiciaire pêle-mêle musicale, hein, le pouvoir sur les dents. Le pouvoir sur les dents, il est question de quoi? Eh bien, arrêté par la section recherche Amadou Sall, maître Elad Amadou Sall, sous le coup de l'article 80 et puis information judiciaire pour Bach Siras et Aminata Nguirane, Serigne Hassan Baké vers la cour d'assises, révèle en tout cas Libération. Et puis Libération nous ramène encore revient encore sur l'affaire de la mairie de Dakar et l'emprunt obligataire. Et là, il est question de ce que les finances, le ministère des Finances, ce que les finances n'ont pas dit. La loi cadre, là on est à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le temple du savoir ou le temple des savoirs, selon ceux. Alors sur ce point, l'État et le SAES, enfin en phase, révèlent Libération. Donc les étudiants et tout le monde, on peut dire Alhamdoulilah, parce que tout est rentré dans l'ordre. Jusqu'à quand, en tout cas pour l'instant, sur la loi cadre, tout est rentré dans l'ordre. Donc Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Que nous révèle l'enquête? Enquête, le journal titre dans l'attente du procès de Karim Meïssa Wade, fils de tempête sur le PDS. Tempête sur le PDS. Alors tempête du désert. La tempête du désert, c'était l'opération menée par Wade, par Bush père contre Saddam Hussein. Ça remonte dans les années 90, 92, opération de tempête du désert. Et là, enquête s'inspire peut-être de cette période pour dire tempête sur le PDS. Il est question de quoi? De mettre Elad Amadou Sall placé en garde à vue, retour de parquet pour Bach Siras et Aminata Nguirane, docteur Cheikh Dieng, maire de Djiddah Thiaroye Kao, et les pneus trouvés dans sa mairie. Lui aussi, il est sous le coup. Hein. Donc, ce sont des informations qu'on lit à la une du journal Enquête. Enquête parle également de l'incendie volontaire des maisons de Cicelo, El Pistolero. Et là, c'est Serigne Hassan Baké qui est sous mandat de dépôt, nous livre Enquête. Enquête parle également de la signature d'un protocole d'accord en révélant le SAES enterre la hache de guerre. Incarcéré au Congo démocratique, en République démocratique du Congo, vers une expulsion de fous malades et compagnie, nous livre le journal Enquête ce matin. Voilà, mais Fabrice, dernièrement, on assiste à trop de dossiers pendants devant la justice. Ah ben oui, mais c'est ça, hein, mais tu sais, la loi, c'est la loi. Hein, la loi est dure, mais c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Alors quand on viole la loi, on est sous le coup de tout ce que dit la loi. Arrestation, retour de parquet, entre autres. Donc mieux vaut être conforme au lieu d'être un déviant. Essayer d'être conforme, essayer vraiment forcer. Des conformistes aussi. Il faut être conformiste, mais anticonformisme, on est sous le coup de la justice. Hein. Alors la loi est là pour toujours réglementer pour tout le monde. Les choses. Elle est impartiale. Voilà, elle est impartiale. Que nous dit le Populaire? Le Populaire titre: le pouvoir installe la terreur dans les rangs de l'opposition. L'État traque
les subversifs karimistes et libéraux. Objectif, tuer dans l'œuf le projet de déstabilisation du pays prêté à Wade. Alors, selon le pouvoir, Wade a une stratégie pour déstabiliser le pays avant, pendant ou après le verdict du procès de Karim Meïssa Wade. Donc déjà, l'État, comme l'État, c'est l'État. Alors l'État veut tuer dans l'œuf le projet de déstabilisation du pays prêté, heureusement, prêté à Wade. Alors, Fadel Barro et compagnie arrêtés pour manœuvre de déstabilisation de la RDC. Le Populaire révèle dément les autorités congolaises. On se dirige vers une expulsion imminente des yanamaristes du Congo démocratique. Ça veut dire probablement que d'ici peu ou dans quelques temps, Fadel Barro et compagnie seront expulsés du Congo démocratique. Et puis, Ngor Albadi Cordiche Sali. Cordiche Sali, ça c'est une information qui va probablement intéresser El Hadj. Bienvenue à la foire du sexe. Voilà, à Sali, c'est la chasse au toubab. Là, c'est à Sali, c'est ce qu'on lit à la une du Populaire. Donc là-bas, c'est la bamboula. C'est la bamboula. Voilà. Voilà, la foire au sexe. Voilà. Alors, que nous dit l'As Quotidien ce matin? L'As Quotidien révèle sale temps pour les karimistes. Il est question d'interpellation et arrestation des libéraux. Maître El Hadj Amadou Sall, selon l'As Quotidien Anta. L'As Quotidien. L'As Quotidien. Anta, l'As Quotidien. Elle dort. À la une, voilà. Voilà, merci. C'est pas moi l'As Quotidien, l'As Quotidien est là. L'As Quotidien est là. Il faut que les téléspectateurs regardent. Voilà. Sale temps pour les karimistes, c'est ce qu'on lit à la une de l'As Quotidien. Et puis, Maître El Hadj Amadou Sall et le maire de Djidé Thiaroye Kao, placé en garde à vue hier. Hassan Baké envoyé en prison à Diourbel, informe en tout cas l'As Quotidien. Concernant l'affaire Mamadou Diop, les deux policiers suspects comparaissent après-demain, nous livre l'As Quotidien. Et puis dénouement de la crise universitaire, l'État et le SAES s'accordent, nous livre également l'As Quotidien. Autre information à lire à la une de l'As Quotidien. Prime de victoire, Macky Sall offre 20 millions aux saltigués de Rufisque. C'est pas les saltigués, non, c'est l'équipe saltiguée. Ok, c'est l'équipe. L'équipe saltiguée de Rufisque. Je ne vais pas bien comprendre. Du président Korafan. Ok. Pas Kora. Voilà. Ça, c'est l'équipe du président Korafan. Donc, Macky Sall a offert 20 millions aux saltigués de Rufisque. C'est ce que nous livre l'As Quotidien ce matin. Voilà, que nous livre le Témoin. Le Témoin parle de violence verbale et menaces de troubles. 3 responsables du PDS arrêtés. Il s'agit, le Témoin Anta, le Témoin quotidien, le Témoin. Alors, à la une du journal, il s'agit de 3 responsables du PDS arrêtés. On peut parler de El Hadj Amadou Sall, ça c'est l'ami de Pape Bess, hein, El Hadj Amadou Sall, oui. Aminata Thiam et Cheikh Dieng, le docteur Cheikh Dieng, qui est le maire de la commune de Djidé Thiaroye Kao. Voilà, Anta, hein, le Témoin. Quand on dit le Témoin, tu amènes le Témoin, pas Fabrice. Moi, je suis pas le Témoin. Voilà, Djidé Thiaroye Kao. Et puis Serigne Hassan Baké aux arrêts, le domicile de Moustapha Cissé-Lo Andam, à nouveau saccagé hier. Ah oui? Ah oui, ça veut dire qu'ils ont remis ça. Ah. Ouais, ils ont remis ça. Ça devient de plus en plus compliqué. Alors, le marabout arrêté et le domicile de El Pistolero Andam saccagé hier. Alors, Union régionale PS de Dakar, pas de candidat socialiste périmé. C'est-à-dire l'Union régionale du Parti socialiste à Dakar ne veut pas de candidat socialiste périmé. Voilà. Ça candidat socialiste avarié. Bon, mais il s'agit de qui est le candidat socialiste périmé? Pour l'instant, il y a quelqu'un qui est sorti, le maire de Ndindi. De Ndindi ou de Ndoulo? Ndoulo, voilà. Le maire de Ndoulo, le député maire de Ndoulo, qui a proposé... Hein, le maire de Ndoulo qui a proposé Mamadou Lamine Loum, et peut-être c'est une réaction, hein. On ne dit pas de socialiste périmé. Bref, c'est ce qu'on lit à la une de l'As Quotidien. L'As Quotidien, le Témoin. Le Témoin quotidien dit accusé de tentative de déstabilisation en République démocratique du Congo. Le Y en a marre durcit le ton à Dakar. Non, ça se passe au Congo. Hein. c'est pas à Dakar. Sénégal, c'est pas Congo. Voilà. Que nous dit Réumi Quotidien? Réumi Quotidien titre à une semaine du procès de Karim, c'est la montée d'adrénaline. Voilà. Visite de Wade à Rebus, arrestation d'Amadou Sall, Batsiras et Aminata Guirane, ultimatum des jeunes libéraux, c'est ce que livre Réumi Quotidien. Et puis Réumi Quotidien nous dit que Cheikh Ndiaye, DG du CICES, de déclarer Macky sera l'artisan de sa propre victoire en 2017.
qu'il diminue un peu. Ça, si Ad Mansour Mbaye entend ça, il va le porter plainte. Hein. Il va porter plainte à Cheikh Ndiaye. Bref, donc on peut retenir à la une de Réumi Quotidien aussi une information qui pourra probablement intéresser Souki. Ça, c'est pour Souki. Alors, tenue indécente à l'école quand les jeunes lougatoises montent tout. Waouh. Tout. Tout. Louga, c'est voilà. chez Sornofal, hein? Ouais, c'est versé par terre. Voilà. Alors, voilà, tout. Ils montent tout. En tout cas, c'est Réumi Quotidien qui le dit. C'est Réumi qui dit que les jeunes lougatoises montent tout. Voilà. Alors, on peut faire un tour. Hein. Fabrice, que nous dit Le Soleil? Le Soleil, titre loi cadre des universités, le gouvernement et le SAES signent un protocole d'accord. Alors, la composition du conseil d'administration a été revue et à lire aussi à la une du Soleil, Papa Abdoulaye Sekendanan, monsieur le ministre de l'Agriculture, Sekendanan. Ah, Anna est là. Elle arrive en retard. Voilà, enfin. Voilà, Sekendanan. Alors, l'agriculture se développera grâce à des exploitations familiales fortes. Ces propos sont du ministre de l'Agriculture, Pape Abdoulaye Seck, alias Sekendanan. Sekendanan. Yes. Voilà, Sud Quotidien. Sud Quotidien, titre loi cadre négociation SAES gouvernement, l'accord qui sauve l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'université en général, hein, en principe. Alors, à lire surtout à la une de Sud Quotidien, le commentaire du jour de Vieux Savané, un doyen Vieux Savané, défendre la République et ses valeurs. Voilà. Tu sais, ça c'est important. Il faut défendre la République et ses valeurs. Tu sais, quand il n'y a plus de République, c'est pas la peine. Il faut tout faire pour sauver la République. Et c'est le commentaire du jour de Vieux Savadé. Voilà, à lire à la une du journal Sud Quotidien. Sud Quotidien parle également de la convocation hier à la gendarmerie de Koloban, Maître Elhadj Amadou Sall en garde à vue. C'est ce que livre en tout cas Sud Quotidien. Sud Quotidien sur le projet de l'arène nationale au Technopole annonce menace sur la connectivité du Sénégal. Vous savez qu'à côté, il y a tout ce qu'il y a comme ADIE, Agence de l'informatique de l'État, de mon jeune frère Cheikh Bahoum, Gentle Boy là. Ah oui? Oui, Gentle Boy. Voilà, il y a tout ce qu'on peut savoir. Mais en tout cas, l'arène nationale ça peut être une menace sur la connectivité du Sénégal, nous livre Sud Quotidien. Voilà, nous terminons avec le quotidien. Le quotidien ce matin parle de rapport. Il est question d'audit du centre hospitalier Abbas Ndao. Vraiment. Alors, Abbas Ndao infecté par la magouille. La magouille à Abbas Ndao. Vous savez, Abbas Ndao, c'est un peu considéré comme l'hôpital des pauvres. Hein. C'est comme le Dantec, c'est l'hôpital des pauvres. Mais l'hôpital des pauvres est infecté par la magouille. Voilà. Professeur Elhadj Niang de l'OFNAC, Maître Elhadj Diouf épinglé. Maître Elhadj Diouf épinglé. Donc il y a toute une magouille à Abbas Ndao. L'hôpital est infecté par la magouille. Voilà. C'est grave. Voilà. Très grave. Alors, éducation, politique, à vous de choisir l'information qui vous intéresse à lire à la une de vos journaux. Aujourd'hui, on n'a pas reçu la tribune, on ne sait pas pourquoi. La tribune n'est pas encore là. Alors, pourquoi la tribune n'est pas encore là? Il y a le Rekakham. Voilà. La tribune n'est pas encore dans les locaux du groupe des médias. On n'a pas la tribune. Cher Oumar Ndao, voilà. Alors, merci à Fabrice Nguema. C'était tout pour la revue des titres. On vous retrouve demain. Probablement. Voilà. Merci, mesdames et messieurs. C'était tout pour la revue des titres. On se retrouve dans un instant pour le journal.